sécurité, mais ils sont complètement séparés du continent. Et donc du coup, ils vivent à l'ancienne complète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de télévision, ils vivent vraiment comme s'ils étaient dans l'ancien temps. Et donc c'est pas mal parce que, bah, du coup, on s'imagine si on vivait ça pour de vrai, comment on serait obligé de vivre en fait, entre guillemets. Euh, et donc c'est avec Aaron Taylor Johnson qui joue très bien son personnage et Jodie Comer qui joue la femme d'Aaron Taylor Johnson et Alfie Williams qui joue son fils. Et donc là où ça déjoue en fait les pronostics, enfin, en tout cas les attentes, c'est qu'on pourrait s'attendre en fait à une forme de survival parce qu'effectivement en fait il y a un rite de passage où les jeunes en fait doivent aller de l'autre côté et en fait ils ont l'habitude de chasser les zombies et donc d'en tuer, ils les tuent à l'arc et donc ils reviennent après glorieux, ils racontent leurs histoires et en fait déjà, donc il y a une première nuit qui se passe entre le père et le fils. Ça se passe pas comme prévu, ils se retrouvent sur place, mais c'est pas en fait le fond du problème. Il y a une partie survival, mais qui sera ensuite, qui va en fait amener à autre chose, puisque le fils va retourner pour chercher en fait un médecin pour sa mère, parce que sa mère est très malade, mais ils savent pas ce qu'elle a en fait, comme ils sont coupés de tout, ils savent pas exactement ce qu'elle a. Et donc il décide carrément de partir avec sa mère, parce que son père en fait est un mec un peu rustre et puis qui est plus ou moins en train de commencer à refaire sa vie. Et donc on a une sorte de parcours initiatique et plus en fait l'intrigue avance et plus on n'est plus du tout dans un film d'horreur ou un film survival, mais on se dirige plutôt vers l'acceptation du deuil, ce qui est vraiment complètement inattendu à mon sens. Et ça me parle beaucoup, comme c'est quelque chose que j'ai pu vivre assez récemment. Le deuil lié à la mère, et donc ça m'a beaucoup parlé. Alors je reconnais que quand on s'attend à autre chose, ça peut presque choquer, décevoir. Mais en fait, même s'il y a des passages quand même avec les zombies, hein, des passages de films d'horreur où c'est plus forcément le fond du sujet. On parle vraiment de la mort, l'acceptation de la mort, le fait qu'on ne puisse pas trouver de solution par rapport à ça, parce que effectivement l'enfant veut absolument sauver sa mère à tout prix. Et donc il y a ce médecin qu'on estime être plus ou moins providentiel, savoir ce qu'on peut faire pour elle. Et donc on bascule dans complètement autre chose en fait dans la dernière partie et j'ai beaucoup aimé ce autre chose pour le coup. Et hormis la scène pré-générique que j'ai trouvé un peu abusée, qui cassait un peu l'ambiance, le reste est vraiment excellent. Les acteurs jouent très bien leur rôle. Ralph Fiennes aussi, comme quasiment tout le temps, excellent dans son personnage. On ne sait pas trop quoi en penser, on a l'impression que c'est un original, d'ailleurs il l'est, hein, mais malgré tout, qui a une belle philosophie. Malgré tout ça, dans cette folie, en fait, qui arrive à trouver un sens à tout ça. Même si par moments c'est un peu macabre, il est malgré tout plein d'espoir et avec une vraie réflexion. Et mine de rien, la mise en scène de Danny Boyle qui a tendance à m'agacer pas mal. Genre, je suis pas un fan de Danny Boyle, hein. Je dis souvent ça, hein, je suis pas fan de réalisateur. Mais là, pour le coup, Danny Boyle, j'ai assez peu son cinéma, à part Trainspotting. Enfin, je regardais un peu ce qu'il avait fait, mais de mémoire, j'étais pas un gros fan. Ouais, Yesterday, c'était pas génial. Le Trainspotting 2 était pas bon non plus. Steve Jobs était assez moyen. Trans, j'avais pas aimé du tout. 127 heures, j'avais bien aimé. Mais la plage, c'était pour moi, c'est une catastrophe. J'ai jamais compris ce film. Enfin voilà, en tous les cas, je suis pas un fan de Danny Boyle, je suis pas un fan de sa mise en scène. Mais là, sa mise en scène très saccadée, avec des sonorités des fois très agressives, bah du coup ça fonctionnait. Ça donnait une ambiance assez oppressante. Donc vraiment pour le coup, et puis vraiment les changements d'ambiance sont très très bien maîtrisés. C'est-à-dire que alors il y a un côté survival, un côté horreur,
c'est décomplexé, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, déjà le premier allait un peu loin avec la danse et tout ça. Là, dans le 2, ils se disent, bon, allez, on sait très bien que c'est pas sérieux, donc on n'hésite pas à mettre de l'humour un peu partout, à faire intervenir un autre robot encore plus puissant, avec de la baston, donc ça se bastonne entre les deux robots. Bon, voilà, ça se regarde, hein, c'est produit par James Wan, qui est derrière les Insidious et les Conjuring. Ça fait partie des films un peu comme il avait tourné ce film. Ah, mince, ça m'échappe. Malignan. Ouais, je crois que c'est ça. Malican. Malignan. Attendez. Faudrait que je retrouve. Faudrait que je retrouve James Wan. Malignan. Qui était déjà une sorte de trip slasher décomplexé, fantastique, où t'avais le tueur qui, à un moment donné, bastonnait des gens dans un commissariat. Enfin, il y a ce côté un peu à l'ancienne, film des années 80-90, où par moments on n'hésitait pas un peu à la choqueur de Wes Craven, où on n'hésitait pas à faire n'importe quoi en se disant bon voilà, on a un peu ce second degré qui fait que ça passe un peu mieux. Donc Megan 2.0, voilà, faut pas s'attendre à grand chose. C'est sympatoche. Ensuite on a 13 jours, 13 nuits, qui a strictement rien à voir avec Roche Dizem, donc un film historique, même si ça date de 2021, c'est de l'histoire. Euh, Quand en fait des gens en fait sont à Kaboul et donc les talibans reprennent le contrôle de Kaboul et donc toutes les personnes en fait qui sont dans l'ambassade de France doivent être évacuées, mais sauf que du coup il y a un cordon sanitaire qui doivent traverser et géré par les talibans et donc c'est tout ce périple en fait entre déjà partir, trouver le moment pour partir, faire partir le plus de monde possible, donc tous ceux qui sont français, mais essayer de faire partir des Afghans aussi. Et donc sur le convoi, un convoi un peu aléatoire où des fois tout va bien et des fois ça peut changer du tout au tout. Donc c'est très intense à regarder, hein, forcément. C'est adapté d'une histoire vraie. Donc l'histoire existe, hein. Mohamed Bida est une personne qui existe dans la réalité. Donc c'est un commandant et qui a vécu en fait ça sur place. Donc c'est un peu romancé, ce que j'avais lu un peu l'histoire quand j'étais allé voir le film. Il me semble qu'il y a quelques différences, notamment des personnages, je pense, qui sont rajoutés pour créer un peu plus de dramaturgie et de tension. Mais en tous les cas, c'est bien mené, on est vraiment pris dedans de bout en bout. On comprend en fait comment ça fonctionne. C'est vrai ça paraît complètement fou en fait de se dire que il y a une sorte d'entre-deux entre les talibans. En fait, les talibans détruisent pas tout, en fait, ils tuent pas tout le monde, mais ils mettent des bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'ils vont pas sortir les calages pour tuer tout le monde et prendre le contrôle. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils doivent pas faire pour éviter une guerre totale. Donc, entre guillemets, ils laissent passer les Français, mais voilà, en n'étant pas forcément très coopératifs, en étant à chaque fois en mettant des conditions, en n'hésitant pas à revenir sur sur leurs paroles. Et donc ça donne ce cordon, effectivement ce cordon sanitaire qui se déplace en bus en étant arrêté parfois à des moments complètement aléatoires. Des fois ils passent des checkpoints et tout va bien, ils présentent leurs papiers. Enfin, c'est vrai qu'à vivre, on se dit vraiment c'est complètement étrange parce qu'on se dit bah soit c'est la guerre et donc ils se font tirer dessus et on n'en parle plus, soit ils peuvent rentrer, mais en fait il y a une sorte d'entre-deux où on les laisse partir mais bon pas tellement, on les retient un peu, on essaie d'obtenir des choses. Ouais, c'est vraiment très très particulier hein, ce genre de situation. Et puis on imagine bien la pression qu'ont les gens en se disant que tout peut arriver en fait. Et donc il se, il se raccroche vraiment à ce côté on est français, faites attention quand même à pas déclencher une guerre. Et Roche Dizem joue très bien son personnage, enfin, tous les acteurs sont très très bons. Il y a aussi Lina Coudry qu'on a vu dans pas mal de films récents. Je suis en train de regarder sa filmographie qui vient de jouer dans le Gang
il y a un côté voiture pour les nuls qui me plaît assez bien, parce qu'on nous explique en quoi c'est intéressant d'avoir telle carrosserie, en quoi il faut gagner du temps, comment on peut aspirer de la vitesse avec la voiture de devant, etc. etc. Donc c'est très très simple, hein. Je pense que les connaisseurs se diraient que ça n'a aucun intérêt, mais quand on n'est pas connaisseur, il y a un côté, ouais, ça, course de voiture pour les nuls, qui du coup, comme souvent en fait, hein, les films qui vulgarisent au maximum, qui rendent ça intéressant en créant une mise en scène sympa. Et du coup, on est pris dedans. Mais je sais que notamment, j'ai des gens autour de moi, notamment de ma famille, qui regardent les courses, les vraies courses, et qui ne voulaient pas regarder ce film justement pour ce côté un peu voiture pour les nuls, un peu vulgarisateur. Mais du coup, c'est ça qui m'a plu. Donc, ouais, gros blockbuster qui fonctionne vraiment très 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 bien pour le coup. Vraiment, vraiment c'est une réussite assez inattendue. Je pensais vraiment avoir un film un peu lourdingue. Et j'ai eu un bon divertissement, donc je le conseille aussi, mais pour le coup, peut-être pour des non-connaisseurs. Parce que forcément, hein, ça va très très loin. Notamment Brad Pitt, il casse des bagnoles dans tous les sens, il fait des conneries, mais c'est pas grave, parce que Javier Bardem, c'est son meilleur pote, donc du coup, il peut abuser. Forcément, il tombe la nana qui est l'actrice principale qui est là, forcément tout le monde va tomber entre guillemets sous son charme et le trouver hyper sympa, c'est le meilleur, etc. Donc voilà, il y a un côté un peu comme ça où tout lui réussit. Mais malgré tout, ça fonctionne bien, donc je conseille un bon divertissement. Et je suis en train de voir que 13 jours, 13 nuits, c'est réalisé par Martin Bourboulon et il me semble que justement c'est lui qui a fait. Ouais, c'est lui qui est à l'origine des Trois Mousquetaires. Donc, un plutôt bon réalisateur. Bon, il a fait Papa ou Maman,